Bienvenue aux stagiaires qui nous retrouvent dans ce nouveau format de cours de moins de 5 minutes. Dans ce laps de temps, je vous dévoilerai le savoir nécessaire pour se préparer aux pannes bas de temp et engine pressure qui vous seront demandés pendant votre stage. Le plan de la séance d'instruction sera identique pour les deux parties. Premièrement, l'explication de la panne dans son contexte, puis dans un second temps, gestes et procédures à appliquer. Allons-y et commençons par la batterie. La batterie est un système qui, par réaction chimique, fournit du courant. Elle rend possible le démarrage et l'utilisation des systèmes électriques moteur éteint. Si la batterie cesse de fonctionner, pas de démarrage possible, sans groupe de parc du moins. Et blackout si la batterie est déchargée, avec une génératrice qui est en défaut ou simplement déconnectée. En temps normal, la batterie est utilisée avec une tension nominale d'environ 24 volts. Je vous rappelle que la tension doit être supérieure à 22 volts pour un démarrage et ne doit pas descendre en dessous de 15 volts lors de celui-ci. Sinon, la mise en route doit être avortée. Les conditions possibles d'apparition de la panne. Court-circuit interne de la batterie, tension de bord trop élevée, courant de charge non régulé ou même encore un défaut d'électrolyte. Alors que faire? Lorsque le gong retentit et que le voyant bas de temp s'affiche au TSA, vérifiez la température de batterie au VEMD. La symbologie est la suivante. À partir de 60 degrés, un encart jaune apparaît sur notre VEMD. La température monte et le voyant devient rouge à partir de 71 degrés. C'est d'ailleurs à cet instant, 71 degrés, que le gong retentit et que le voyant s'allume au TSA. Dès que la surchauffe est vérifiée, tout de suite désenclenchez la batterie en appuyant sur BAT EPU. Vérification de la tension avec deux cas possibles. Premier cas, la tension est dite normale. Je vérifie donc la température. Si elle est stable, j'écourte le vol. Si elle diminue, je renclencherai la batterie à 65 degrés. Là, je peux poursuivre le vol. Second cas, la tension est supérieure à 32 volts. Je réenclenche BAT EPU et je désactive alors instantanément la gênée, parce que c'est elle qui est en défaut. Je libère l'alimentation de bord des servitudes non indispensables. J'écourte le vol. Pour rappel, écourter le vol signifie que le pilote, suivant son appréciation, peut poursuivre le vol jusqu'à un terrain où un atterrissage en sécurité est possible, et là où il trouvera l'assistance adéquate. Voilà pour la panne bas de temp. Tournons-nous maintenant sur engine pressure. Il faut noter que la pression d'huile moteur sur le C120 est comprise entre 1,7 et 15 bars, en fonctionnement normal en tout cas. Le voyant Engine P s'allume lorsque la pression d'huile moteur est inférieure à 1,7 bar. Il est donc plus prudent de s'en inquiéter lorsque celle-ci est anormalement basse, entre 1,9 et 3 bars. Cela peut donc donner une longueur d'avance à l'équipage. Tout d'abord, il peut y avoir 3 causes majeures entraînant cette panne. Le colmatage du circuit d'huile, une panne de la pompe à huile, ou encore une fuite d'huile groupe turbomoteur qui entraîne une baisse importante de la pression d'huile jusqu'à désamorçage de la pompe. Pour cette panne, il faut être vigilant, car le moteur peut s'éteindre à tout moment. Voyons ensemble les réactions à avoir lors de l'apparition de la panne. Lorsque le gong retentit et que le voyant apparaît au TSA, je vérifie instantanément ma pression d'huile moteur au VEMD. Si elle est inférieure à 1,7 bar, je ne réfléchis pas, j'atterris immédiatement, voire procédure autorotation de la check. Dans le cas où elle est normale, j'écourte le vol en intégrant la pression d'huile moteur dans mon balayage. L'instruction étant maintenant terminée, revenons sur les points clés. Pour les deux pannes, la confirmation au VMD de la surchauffe ou de la chute de pression est primordiale pour savoir comment agir. Il est nécessaire de conserver son sang-froid pour être réactif et précis dans ses gestes. L'apprentissage des pannes est important. Attendez-vous donc à être testé en vol par vos moniteurs. Sur ce, je vous souhaite bon courage et un excellent vol.